de Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage? Amen. Lorsque les enfants sont à l'école, les enfants, leurs parents leur disent qu'il faut bien travailler à l'école, n'est-ce pas? Il faut bien travailler à l'école. Et si tu as des bonnes notes, eh bien, maman sera contente, n'est-ce pas? Et les enfants sont surpris lorsqu'ils ramènent des bonnes notes de recevoir une récompense. Et parfois la récompense est grande. Parfois il s'agit du cadeau qu'ils ont rêvé, n'est-ce pas? Amen. Parfois il s'agit de voyage. Eh bien, maman va t'envoyer chez Tati en Martinique, en France, en Guadeloupe. N'est-ce pas une belle récompense? Chers amis, lorsque le Seigneur nous dit qu'il nous appelle pour être ses enfants, nous aurons une récompense. Amen. Amen. Même si au cas où personne ne fait effort, au cas fait effort, au cas obéir mon Dieu, et au cas dit, ah mon cher, est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, ça sert à quelque chose parce que tu auras ta récompense. Amen. Tu auras ta récompense. Et dès maintenant, tu as une récompense. La récompense, même si l'homme pas, ouais, ça vous fait, même si l'homme pas comprendre ça vous fait, même si vous avez un problème, même si vous avez des difficultés, mais ta récompense, c'est que Dieu te bénit. Amen. Dieu te pardonne. Dieu prend soin de toi, tu seras récompensé. Nous allons voir aujourd'hui que tu seras récompensé pour avoir marché dans la sanctification. Amen. Dis à ton voisin, tu as ta récompense. Dis à ton voisin, tu auras ta récompense. Tu vas gagner quand même. Bon Dieu te bénit. Dieu te bénit. Parce que Dieu, il est fidèle. Dieu, il est juste. Et même si les gens ont l'impression que ceux qui marchent avec Dieu, on a des difficultés, on a parfois des problèmes de santé, parfois on a un petit problème financier qui est passager, mais Dieu te dit, prends courage, mon frère, prends courage, ma soeur, parce que j'ai vu tes efforts. J'ai vu ton travail et tu auras ta récompense. Amen. Tu auras ta récompense. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de ce que tu nous montres aujourd'hui. À quel point tu es fidèle, à quel point tu es bon. Et permets que tu ouvres notre intelligence à ta volonté, afin que nous puissions comprendre comment tu es grand et comment tu nous récompenses. Au nom de Jésus. Amen. Au début de l'histoire de l'humanité, la parole de Dieu nous raconte ce qui s'est passé. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, nous lisons à partir du verset 38. Matthieu chapitre 24, à la page 982 de la version Louis II. Matthieu 24 et le verset 38. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous nos amis qui nous suivent un peu partout et nos amis qui sont avec nous en ce matin. Bienvenue nos frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur et dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous sommes toujours contents, les nous frères et sœurs, nous amis nous. Amen. Nous sommes toujours contents. Nous disons bienvenue aussi aux enfants du quartier qui sont avec nous. Amen. Parce que Jésus a dit que laissez venir à moi, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas,
Parce que le royaume des cieux, c'est pour eux aussi. Amen. Est-ce que le royaume des cieux, c'est seulement pour les grands? Est-ce que Dieu sauve seulement les parents? Non. Dieu est mort aussi pour les enfants. Pas vrai, les enfants? Dieu est mort pour les enfants. Et c'est pour ça que, eh bien, les enfants ouvrent le chemin. Et après, les parents vont suivre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est une bénédiction d'avoir les enfants avec nous aujourd'hui et tous les fidèles du Seigneur. Donc, lisons ensemble dans Matthieu chapitre 24 et au verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, c'est la grande inondation qui a eu lieu et toute la terre a été inondée. Les hommes mangeaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Matthieu 24, verset 39. Jésus qui parle à ses disciples. Et Jésus dit, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Chers amis, nous vivons dans les derniers jours. Nous vivons dans les derniers temps de l'histoire de notre planète. Et nous voyons que le Seigneur nous dit, sois fidèle, mon enfant. Sois fidèle jusqu'au bout. Soit jusqu'à la victoire finale, soit jusqu'à la mort, car je te donnerai quoi? La couronne réservée aux vainqueurs. Eh bien, quand tu fais des efforts, là où tu as fait effort, quand tu es à l'école et que tu travailles, des fois tu es un peu découragé parce que tu as l'impression que le travail est difficile. Pas vrai, les enfants? Des fois tu travailles, c'est difficile, tu ne comprends pas, tu as du mal et tu te dis, est-ce que ça sert à quelque chose? Le cas servi bon Dieu, parfois, ou bien épreuve, parfois, ou malade, parfois, on a senti corps qui a fait mal, et on a dit, est-ce que ça vaut la peine de servir Dieu? Parfois, on a dit, Timounan, une bonne éducation, on a montré Timounan, chemin l'église, on a montré chemin Jésus, et pourtant, Timounan qui a pris l'autre chemin, et on a dit, est-ce que ça sert à quelque chose? Aujourd'hui, Jésus te dit, oui, ça sert à quelque chose. Amen. Prends courage chrétien, prends courage chrétienne, parce que mon Dieu, il y a une surprise pour vous. Bon Dieu, ni une surprise bar. Aux Antilles, on dit, bon Dieu, ni une surprise bar. Parce qu'en réalité, Jésus a une récompense. Amen. Dis à ton voisin, Jésus a ta récompense. Jésus a ta récompense. Cher ami, Jésus a une récompense pour toi. Et la récompense pour toi, c'est quoi? La récompense pour toi, elle est belle. La récompense, c'est que si tu es malade, Jésus va te redonner la santé. Amen. Parce qu'il est écrit, ma Bible me dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périra. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Quiconque croit en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Amen. Donc, la première récompense, c'est que Jésus va te redonner la santé. Alléluia. Un jour qui est pas loin, tu vas retrouver la santé. Plus d'hypertension, plus diabète. Au revoir, diabète. Alléluia. Au revoir, cancer. Alléluia. Au revoir, ou quand tout chivé, ou quand venir noué, alléluia, ou quand il semblait aux jeunes filles de 20 ans, alléluia, tu vas ressembler à un jeune homme de 25 ans, parce que Jésus a dit, je vais te donner une récompense. Amen. C'est pas seulement parents qui avaient récompense, c'est pas seulement les maîtres d'école qui donnent des tableaux d'honneur. Est-ce qu'on connaît Jésus qu'on donne un tableau d'honneur? Est-ce qu'on connaît Jésus qu'on donne une félicitation? Est-ce que tu sais que Jésus donne
des tableaux d'honneur. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir que Jésus va te récompenser si tu marches avec lui dans la sanctification. La parole de Dieu nous dit que ce qui s'est passé dans les jours avant le déluge, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui précédaient le déluge? Quelques jours avant la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y avait deux catégories de personnes. Il y avait premièrement, lisons ensemble Matthieu 24, Jésus parle. Il dit que dans les jours qui précédaient le déluge, il y avait les hommes, ça veut dire il y avait la foule d'un côté, et de l'autre côté, il y avait un petit restant. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les hommes, ça veut dire il y avait la majorité d'un côté, et de l'autre côté, il y avait un petit restant. En fait, Jésus dit fais attention parce que ce n'est pas forcément en mathématiques, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a une opération, une division, au départ, tu as un grand nombre, n'est-ce pas? Tu as la foule, mais une fois que tu as le diviseur et que tu as après le dividende, après il reste quoi? Il reste un petit reste. Et Jésus te dit aujourd'hui que la foule, il ne faut pas suivre la foule parce qu'en réalité, la foule ne va pas recevoir la récompense. Comment savoir, comment distinguer la foule ou la majorité? Jésus dit, on distingue la majorité par une attitude bien précise. C'est une prophétie. Jésus dit ce qui s'est passé à l'époque du déluge, c'est la même chose qui se passe à la fin. La foule fait quoi? La foule passe son temps à manger et boire. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de fêtes aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a des fêtes pour toutes choses. Chaque mois, il y a une fête. On est sorti dans une fête à la fin de l'année. On est rentré dans une autre fête, n'est-ce pas? Vous connaissez déjà, hein? N'est-ce pas? Il y en a une qui ça commence par car. N'est-ce pas? Ça commence par car. Hein? Pour ne pas dire carnaval. N'est-ce pas? Après, quand on est sorti d'une fête, on est tombé dans une autre fête. Fête des rois. N'est-ce pas? À peine nous sortis dans la fête des rois, nous sommes tombés dans notre fête. On est déjà dans une fête. Les hommes passent tout leur temps à manger et boire. Ensuite, la Bible nous dit que, et quand ils sont dans la fête, maintenant, ils ont un seul objectif, c'est faire la fête. Et dans cette fête, eh bien, on organise toute espèce de fête. Fête de ceci, fête de cela, fête à droite, fête de mariage des parents, fête de mariage des enfants. Mais vous allez me dire, mais en réalité, manger et boire, c'est normal. Nous devons manger, n'est-ce pas? Nous devons boire. Mais vous allez me dire que nous devons nous marier aussi, n'est-ce pas? Nous devons aussi marier nos enfants. Mais cependant, chers amis, la Bible nous dit qu'il y avait un petit reste de personnes qui était composé d'une famille, c'était la famille de Noé. Lisons cela dans le livre de la Genèse. Lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 6, dans l'Ancien Testament, Genèse au chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 5. Genèse à la page 14 de la version Louis II. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chers amis, manger et boire ce n'est pas une mauvaise chose, mais la Bible dit que les hommes ne mangeaient pas et ne buvaient pas à la gloire de Dieu. Manger et boire, ce n'est pas un mauvais bagaille. Se marier et marier ses enfants, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsque l'on mange pour seulement
s'amuser, se divertir. Lorsqu'on se marie, c'est pas une mauvaise chose, mais si on se marie pas dans le plan de Dieu, si on se marie juste pour s'amuser, juste pour se divertir, si on marie ses enfants, mais c'est pas à la gloire de Dieu, eh bien, en fait, c'est parce que les hommes, à cette époque-là, avaient seulement une seule pensée dans leur tête, c'est faire ce qui est mal. Et le Seigneur dit que ce qui s'est passé à l'époque de Noé, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans les derniers jours. Mais la Bible dit qu'ils ne se doutèrent de rien. Pendant qu'ils sont en train de s'amuser, pendant qu'ils sont en train de faire la fête, pendant qu'ils sont en train de se marier, il y a une catastrophe qui arrive. Et cette catastrophe pour eux, c'est quoi? C'est le déluge. Et Dieu dit qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Pendant que les hommes ne pensent qu'à faire la fête, pendant que les hommes ne pensent qu'à se marier pour se faire plaisir, mais non pas pour la gloire de Dieu, il y a une catastrophe qui arrive pour eux. C'est la fin du monde. Mais pendant que c'est une catastrophe pour eux, parce que la Bible dit que le déluge les a tous emportés, c'est une bénédiction pour un homme et sa famille. Et nous allons voir pourquoi. Pourquoi c'est une bénédiction. Lisons ensemble dans Genèse chapitre 6 et au verset 9. Pourquoi est-ce que Noé et sa famille ont reçu une récompense? Eh bien, la Bible nous dit dans Genèse 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme comment? Juste et intègre dans son temps. Pourquoi? Parce que Noé marchait avec Dieu. Amen. Noé faisait partie du reste, n'est-ce pas? Un petit nombre qui marchait avec Dieu. La parole de Dieu nous dit que Noé marchait avec Dieu. Et si nous lisons au verset 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. La parole de Dieu nous dit que Dieu a dit que les hommes à l'époque avaient rempli la terre de violence. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les statistiques en France métropolitaine, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on regarde, alors vous allez me dire, mais non, mais ce n'est pas partout. Lorsqu'on regarde les statistiques dans les belles régions, les beaux pays, n'est-ce pas? Que ce soit en Afrique, n'est-ce pas? Que ce soit aux Antilles françaises, que ce soit aux Antilles anglaises, maintenant dans la perle des Antilles, en Haïti, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons partout, c'est la même chose. Les statistiques montrent que la violence a augmenté. Maintenant, les hommes se disent, eh bien, puisque ça va mal, eh bien, nous allons faire la fête et ce sera notre récompense. La fête, ce sera notre récompense. Les amusements, ce sera notre récompense. Le mariage sans Dieu, ce sera notre récompense, chers amis. Le Seigneur nous dit que la récompense de l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange ou ce qu'il boit, mais c'est manger et boire pour la gloire de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit que la récompense de l'homme, ce n'est pas quand il se marie ou qu'il marie ses enfants, mais quand il se marie et qu'il marie ses enfants à la gloire de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit que la récompense de l'homme, c'est marcher avec Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit que Noé marchait avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Ça veut dire tout simplement que Dieu nous dit comment marcher avec lui. Est-ce que vous connaissez comment marcher avec mon Dieu? Ici on dit, est-ce que toi connais comment pour marcher avec mon Dieu? Est-ce que vous savez comment mon monde a marché et puis mon Dieu? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a dit que Noé était juste et intègre et qu'il marchait avec Dieu? Alors la parole de Dieu nous donne la réponse. Lisons dans Genèse chapitre 6, n'est-ce pas? Au verset 14. Voici la raison pour laquelle Noé marchait avec Dieu. C'est parce que Noé a fait ce que Dieu lui a demandé. Dieu lui a dit, fais-toi quoi? Une arche de bois de gopher. Et ainsi,
au chapitre 7, Noé dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. Marcher avec Dieu, ça veut dire entrer dans l'arche. Amen. Marcher avec Dieu, c'est entrer dans l'arche. C'est quoi l'arche? Qu'en représente l'arche? Chers amis, Jésus a expliqué ce qu'en représente l'arche. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, Jésus a dit, cherchez premièrement à entrer où ça? Dans le royaume. C'est quoi l'arche? L'arche est un symbole qui représente deux choses. Premièrement, l'arche représente le royaume de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'on a changé de roi. Désormais, mon roi, ce n'est plus moi. Mon roi, ce n'est plus un homme. Ma reine, ce n'est plus une femme. Mais mon roi, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mon roi, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est entrer dans le royaume. L'arche représente le royaume. Chers amis, prenons le livre de Matthieu 24, notre texte de base. La Bible dit que Dieu, les jours précédant le déluge, Matthieu 24, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Chers amis, le mot arche ici, en grec, c'est kiboton. Kiboton. Et vous savez ce que le mot arche veut dire? Le mot arche signifie une construction en bois. Chers amis, lorsque nous regardons ce mot dans le Nouveau Testament, on voit que c'est le même mot qui est utilisé pour l'arche de l'alliance. Amen. Donc le Seigneur nous dit, quand il a dit à Noé de rentrer dans une arche, il est en train de dire à Noé de rentrer dans une alliance avec lui. Et qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Ça veut dire faire une alliance avec Dieu. Ça veut dire décider que désormais, eh bien, je reconnais que je veux marcher avec mon Dieu. Et je veux... Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de l'alliance? Il y avait les deux tables de la loi. Je veux respecter la loi du nouveau royaume. Je veux respecter les 10 paroles, le décalogue, les 10 commandements. Donc, quand Dieu dit à Noé construire une arche, alors, chers amis, posez-nous en question. Pendant les hommes, t'es qu'à manger et boire, tu t'es qu'à marier pour bon plaisir, marier Timounio, qui ça Noé t'es qu'à faire? Noé construisait une alliance, alléluia. Dis à ton voisin, construis une arche. Dis à ton voisin, construis l'alliance. Et combien de temps il a passé? Noé a été un exemple pour nous, parce que la Bible dit qu'un homme va vivre 70 ans, ou pour les plus robustes 80 ans, mais combien de temps Noé a passé à construire l'arche? Noé a passé 120 ans à construire une alliance avec Dieu. Amen. Pendant 120 ans, Noé a marché avec Dieu. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble 1 Pierre chapitre 3 et le verset 20. Parce que Dieu a inspiré l'apôtre Pierre, Dieu lui a montré comment on marche avec Dieu. Alors, tu seras récompensé pour avoir marché avec Dieu dans la sanctification. 1 Pierre chapitre 3 et verset 20. Nous lisons. Autrefois, les hommes avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre, ça veut dire quoi? Un reste, c'est-à-dire combien? 8 hommes furent sauvés à travers l'eau. Amen. Jésus a dit, ce qui s'est passé à l'époque de Noé, c'est ça qui va le passer juste avant son retour. Combien ont été sauvés? Combien de personnes ont été sauvées sur la terre entière? Alors, il y a plein de monde qui croit que, eh bien, la terre entière, il y a un pile qui va le sauver. La parole de Dieu nous dit que pour pouvoir recevoir la récompense, il faut marcher avec Dieu.
n'y a pas d'autre manière. Il y a pile de monde qui a pile façon pour sauver. D'accord? Mais en réalité, eh bien, Dieu, comment il était à considérer Noé? Fou. Il a dit, c'est fou. Qui a fait arche ça, la construit là? Et pourtant, c'est Dieu qui avait envoyé Noé. N'est-ce pas? Et la Bible dit qu'en réalité, comment on fait pour marcher avec Dieu? Alors la réponse se trouve dans 1 Pierre 3, verset 20. On nous dit que lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dieu voit qu'il y a de la violence sur la terre. Dieu voit que les hommes ne pensent qu'à manger et à boire, ne pensent qu'à faire la fête, ne pensent qu'à se marier pour prendre du plaisir, et ne pensent qu'à marier leurs enfants pour que leurs enfants puissent prendre du plaisir. Mais pendant que les hommes ne pensent qu'à faire cela, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la violence sur la terre, et Dieu, il est patient. Pendant que mon Dieu est patient, qui ça y a fait? Au lieu de dire, bon Dieu est patient, malgré toute violence que nous avons fait dans le pays, malgré toute violence qui vient en Haïti, on nous arrêter la violence là. On nous arrêter la violence là. On nous arrêter faire la fête. On nous arrêter, on nous construit une alliance avec Dieu. On nous marcher et puis mon Dieu. La Bible dit qu'au lieu qu'à l'époque de Noé, les hommes disent Dieu est patient. Dieu prend patience avec nous. Eh bien, qui sait ce qu'il a fait? Il a plus augmenter la violence encore. Il a plus organiser la fête. Il a plus marier, n'est-ce pas? Divorcer, remarier, divorcer, même si nous pas marié, divorcer. Alors que Dieu était patient, et la patience de Dieu, qu'est-ce qu'il fallait faire pendant la patience de Dieu? Alors le mot ici pour patience en grec, n'est-ce pas? C'est un mot qui dit makrotimia. Qu'est-ce que ça veut dire? Makro, ça veut dire long, et timos veut dire colère. Qu'est-ce que ça veut dire le mot patience dans la Bible? Ça veut dire que Dieu est lent à la colère. Qu'est-ce que ça veut dire patience de Dieu? Ça veut dire que Dieu a pris temps pour la colère. Dieu a retenu le col. Dieu a contrôlé le col. Dieu a fait colère lui parce que Dieu voulait tout le monde sauver. Dieu veut tout le monde marcher avec elle. Dieu veut tout le monde rentrer dans l'arche. Dieu a fait colère lui. Dieu n'a pas fâché. Il a fait col parce qu'il veut tout le monde sauver. Et pendant que Dieu veut que les hommes soient sauvés, qu'est-ce que les hommes font? Ils augmentent encore la violence. Ils ont tué plus de monde, ils ont tué innocents, et puis seul ça qui intéresse, c'est prendre plaisir. Alors, chers amis, heureusement que Noé, lui, il n'a pas abusé de la patience de Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Noé a fait? Il a marché avec Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? La réponse se trouve dans la bouche de l'apôtre Pierre. Il dit qu'un petit nombre a fait quoi? Au verset 20, 1 Pierre 3, a été sauvé à travers l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah! Bon Dieu qui a révélé nous, un bagage important. 1 Pierre 3, verset 21, lisons ensemble. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. En réalité, l'eau du déluge était une figure. Le mot en grec, c'est antitypos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un type du baptême. Ça veut dire que je dis comment faire pour marcher avec Dieu. Premièrement, il faut accepter de rentrer dans l'alliance avec Dieu. Construire l'arche, qu'est-ce que Dieu avait dit à Israël? Construire l'arche de l'alliance. Le même mot pour arche, c'est-à-dire le meuble en bois, c'est le même mot pour le bateau en bois. Vous pensez que c'est une coïncidence? Il n'y a pas de coïncidence dans la Bible. Qui a pensé que c'est le hasard qui fait ça? Il n'y a pas de hasard. La Bible dit que le mot arche ici, quand Dieu dit à Noé construire une arche, c'est le même mot en grec pour l'arche de l'alliance. En quel matériau était l'arche, le bateau? En bois de gopher. En quel matériau était l'arche de l'alliance? En bois. Et sur quoi Jésus a été crucifié? Sur une croix en bois. Ça veut dire qu'en réalité, l'arche signifie
alliance avec Dieu. Comment? Par le baptême. Ça veut dire, je rentre dans le royaume de Dieu par le baptême d'eau. Amen. Et le baptême d'eau, ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est engager ma conscience envers Dieu et dire, Seigneur, moi je prends conscience des affaires, violence là, moi je dis la musique fait là, je vais arrêter et puis ça. Amen. Je vais arrêter et puis violence là. Désormais, je ne vais pas être violent encore. Je ne vais pas être violent envers mon prochain. Je ne vais pas être violent envers mon mari si moi c'est mon femme. Je ne vais pas être violent verbalement. Peut-être que je ne vais pas battre madame moins. Mais je vais battre et puis l'un moins. Je ne vais pas être violent dans la bouche. Je vais pas être violent et puis personne. Et désormais, je ne vais plus penser qu'à m'amuser, qu'à manger et boire. Désormais, je vais décider de devenir un sanctifié, un saint. Amen. Parce que Jésus a dit ceci. La patience que j'ai, c'est pour que vous puissiez me ressembler. Il a dit, vous serez saints car je suis saint. Et il a dit dans Apocalypse 14, l'un des chapitres les plus importants pour les enfants de Dieu. Il a dit que la patience est ici là. Patience des saints, c'est le même mot, il n'y a pas de hasard. Il dit que les saints sont comme Dieu. Ils sont patients, mais à devenir quoi? À devenir saints. Amen. Ils sont patients pour devenir saints. Ils font quoi? Ils gardent les commandements de Dieu et ils ont la foi de Jésus. La parole de Dieu nous dit que dans Matthieu chapitre 24 que nous avons lu, que Noé a construit une arche et les hommes ne se doutèrent de rien. Noé est rentré dans la relation avec Dieu. Il est rentré dans le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que la Bible nous dit que Noé est rentré dans une religion? Est-ce que la Bible nous dit que Noé a créé une religion? Non. La Bible nous dit que Noé est rentré dans une alliance avec Dieu. Amen. Dieu a créé son corps. Il a dit qu'il est la tête de son corps. Il n'a pas dit qu'il a créé une religion. Il a créé son église. Amen. Il a créé son corps. Il a créé une arche. Ça veut dire une relation avec lui. Ce n'est pas la religion qui va nous sauver. Ce n'est pas parce que nous, notre religion n'a pas sauvé, mais n'a pas sauvé parce que nous rentrons dans la relation avec Dieu à travers l'alliance de notre baptême. À ce moment-là, si nous avons compris cela, eh bien, il y a un peu qui était trompé à l'époque. Je dis à nous, fou. Moi, c'est mon problème dans la tête. Hein? Michel là pour contre lui là. Hein? Qui a missionné avec Michel? Qui a avec elle? Qui a la tête missionné? Qui a dirigé? Qui le dirige? Qui est avec lui? Parce qu'en réalité, ils ne comprennent pas que Dieu utilise les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu utilise les choses qui nous paraissent folles pour confondre les sages. Et en réalité, s'ils avaient regardé la vie de Noé, ils auraient vu que Noé était intègre. Ils auraient vu que Noé n'est pas en train de s'amuser. Ils auraient vu que Noé n'est pas en train de changer de femme tous les 10 ans. Ils auraient vu que Noé est juste, il est intègre et il montre c'est quoi marcher avec Dieu. À ce moment-là, Noé est rentré dans l'arche, et quand Noé est rentré dans l'arche, Noé, ils se sont moqués de lui. Ils ont dit, ah, monsieur fou. Il s'est rentré dans le bagaille là. Il est rentré dans le bitère, on dit mon Guadeloupe. Hein? Il est rentré dans quelque chose de bizarre, hein? Parce qu'on n'a jamais vu ça. Mais en réalité, il obéissait à Dieu. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se doutèrent de rien. Et ils ont vu la pluie tomber. Et ils ont tous été emportés. Aujourd'hui, le Seigneur dit, c'est pas pour toi ça. Amen. Dis à ton voisin, c'est pas pour toi ça. C'est pas pour toi ça. Dieu veut pour toi que tu reçoives la récompense. Et la récompense, c'est quoi? C'est rentrer dans l'arche. Ça veut dire quoi? Rentrer dans le royaume de Dieu. Pas en religion, mais dans le royaume de Dieu. Parce qu'en réalité, le diable veut te faire croire que Dieu veut que tu rentres dans la religion. Mais Dieu te dit, rentre dans l'arche. Amen. Il rentre dans l'arche. C'est-à-dire dans la relation avec Dieu. Rentre dans l'alliance avec Dieu. Et comment? Par le baptême d'eau. N'est-ce pas? Et ensuite, marche avec Dieu. Comment? Galates 6, marchez selon l'esprit. Amen. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu veux, en ce matin, si tu n'as pas encore été baptisé,
Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore été baptisés. Tu as compris que le déluge était le symbole du baptême. Tous ceux qui sont entrés dans l'alliance, ils sont entrés dans l'alliance. Comme ceux qui sont là, ils sont entrés dans l'alliance. Ils sont venus pour entrer dans l'alliance avec Dieu. Alors si tu n'as pas encore été baptisé, le Seigneur te dit, ne tarde pas. Ne tarde pas. Parce que tu ne sais pas combien de temps il te reste. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui voudrait dire, je veux rentrer dans l'âge, je veux être baptisé, je veux être baptisé. Amen. Je n'ai pas encore été baptisé. Il y a une autre personne qui n'a pas été baptisée, qui veut dire, je veux être baptisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire ça et qui veut dire comme nous, Amen, gloire à Dieu. Il y a un enfant qui veut qu'un jour il sera baptisé. Et est-ce qu'il y a encore une autre personne qui veut dire, je veux être baptisé parce que je veux rentrer dans l'arche. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, la Bible dit que les enfants vont nous précéder dans le royaume. Si vous devenez comme des enfants, n'est-ce pas? L'Esprit Saint se manifeste déjà dans les enfants. Alléluia. Donc, il faut commencer par le baptême d'eau. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire, je veux faire comme Noé? Une fois que je suis entré dans l'arche, je vais recevoir ma récompense. C'est la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu te donne la vie éternelle, mais dit, je veux marcher avec qui? Avec Dieu. Amen. La Bible ne dit pas que Noé marchait avec les hommes. Oh là 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 là. La Bible ne dit pas que Noé marchait avec les dirigeants. Parce que les dirigeants avaient décidé de faire quoi? De faire comme tout le monde. N'est-ce pas? La fête. Marié, divorcé. Marié, divorcé. Marié, divorcé. Mais Noé a dit, moi non. Moi je marche avec Dieu. Amen. Moi je marche avec Dieu. Et à ce moment-là, qui veut dire ce matin, je veux marcher avec Dieu. Selon le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Pour que lorsque la catastrophe va arriver, eh bien moi je vais recevoir quoi? Ma récompense. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Nous allons chanter ensemble ce cantique que le Seigneur nous donne ce matin, qui nous dit matelot en voyage. Ici, c'est pas chez nous, amen. C'est nous qu'à passer. Nous qu'à passer. Bientôt, nous allons arriver au port, à la maison, n'est-ce pas? Et le ciel, c'est notre port est au ciel. C'est connu? Notre port est au ciel. Nous allons le chanter. Mettons-nous debout. C'est le cantique numéro matelot en voyage. C'est le numéro 404. Matelot, mettons-nous debout. Matelot en voyage vers le bord éternel. S'il survient un orage, pensons au doux rivage, pensons au doux rivage. Notre port, merci éternel notre Dieu de nous montrer que nous, même si nous souffrons aujourd'hui, même si nous sommes calomniés, même si on nous traite de fous comme Noé, même si on nous traite de méchants, mais toi, tu sais qui nous sommes. Et tu nous as promis une récompense. Et tu nous donnes aujourd'hui la récompense, c'est la vie éternelle. C'est le pardon de nos péchés. C'est l'amitié avec Jésus. C'est l'amour de nos frères et sœurs dans la foi. Et aujourd'hui, tu nous rappelles que nous sommes en voyage, que nous presque arrivés à la maison. Jésus-Christ nous connaît déjà. Jésus est à la porte et que nous devons entrer dans l'arche et que nous devons marcher avec Dieu et que nous devons être fidèles et intègres dans la sanctification. Marcher, rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Merci Seigneur pour cette personne, ici et dans le monde, qui ont entendu cet appel de Noé ce matin et qui ont décidé de rentrer dans l'arche, c'est-à-dire le royaume de Dieu, d'être baptisés d'eau et de marcher selon le Saint-Esprit.
Saint-Esprit et tu leur donnes ta récompense au nom de Jésus. Amen.